Salut tout le monde, c'est Wawa, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo bilan. Ça fait 2 ans que je suis sur le YouTube ludique francophone. Ça fait plaisir, merci à vous tous d'être encore là ou de découvrir. Si vous découvrez, je vais me présenter. Je suis Wawa, je suis du nord de la France. J'ai lancé une chaîne sur les jeux de société, comme beaucoup d'autres, hein. On est beaucoup maintenant à avoir des chaînes sur les jeux de société. J'hésitais entre ça ou les jeux vidéo. Je connaissais pas mal les jeux vidéo. J'étais assez dans le monde des jeux vidéo. J'ai décidé de lancer une chaîne sur les jeux de société. Les gens sont super cool dans les jeux de société. J'avais envie de découvrir aussi. Quand j'ai découvert les modes solo début 2023, j'ai lancé la chaîne en même temps. Et du coup, j'ai découvert les jeux en même temps que la chaîne petit à petit. Donc, je suis pas le meilleur spécialiste des jeux, je travaille pas dans les jeux, je suis pas une boutique, je suis pas un éditeur, je suis rien du tout. Je suis juste un joueur, voilà. J'aime bien les jeux. Pour moi, la vie est un jeu, j'adore jouer. Qu'on joue en solo pour découvrir des univers ou qu'on joue avec des gens pour s'amuser et faire passer un bon moment. Pour moi, c'est le principal et c'est ce qu'on aime tous dans les jeux, je pense. Ça nous change la vie en bien, je pense. Ça a une bonne influence, les jeux. Donc voilà, on va aller voir plein de choses dans cette vidéo. Désolé pour la qualité un peu webcam, c'est parce qu'on va aller voir en mode ordinateur webcam tout ce que j'ai à vous montrer. On va parler des jeux, on va parler des collaborations, on va parler des partenariats, ça va aller vite. On va répondre à une FAQ avec les gens qui ont posé des questions sur la chaîne. On va aller voir aussi tous les concepts de la chaîne qu'on a fait, ce qui marche pas, est-ce qu'on va les continuer ou pas. Donc on va aller voir tout ça, c'est parti, on va commencer. Donc au niveau de la présentation, bah voilà, hein, je suis Wawa, je fais des vidéos depuis 2 ans, depuis début 2023. Là, du coup, on enchaîne, on est parti sur la 3e année. C'est parti. J'essaye de m'améliorer de plus en plus, que ce soit en termes de vidéos ou de contenu. Il faut que ce soit de plus en plus intéressant. J'essaye en tout cas. Je vais vous parler de tout ça dans la FAQ parce qu'on m'a posé ce genre de questions. On va parler des jeux. Alors quand j'ai commencé la chaîne en début 2023, j'avais à peu près une trentaine de jeux, pas mal de jeux d'ambiance. J'avais quelques gros jeux, mais des vieux jeux type HeroQuest, Zombicide, Dungeons and Dragons, Magic, etc. J'ai commencé la chaîne, j'ai commencé à acheter des jeux plus gros pour jouer en solo. Et du coup maintenant, ma ludothèque est composée de 214 jeux, extensions non inclus. Donc, si on met les extensions, comment je peux faire jeu de base? Ah non, ouais, voilà. Avec l'extension, on est à 287 jeux. Ça paraît beaucoup en vrai, mais en vrai, il y a quoi, genre 50 jeux solo, gros jeux, et le reste, c'est des jeux d'ambiance. Au début, je voulais me limiter à 100. J'étais vraiment en mode, ouais, je me limite à 100. Dès que j'en achète plus, je les revends ou je fais en sorte de ne pas en acheter. Et puis après, je me suis dit, ouais, j'ai quand même une chaîne YouTube, faut que je parle des jeux. Donc après, je me suis dit, tant que j'ai de la place. Là, je commence à être un peu limité en termes de place. Je crois arriver à 300 jeux, là, il va falloir faire le ménage pour libérer un peu la place, je pense. Donc voilà, au niveau des jeux, j'ai fait plein de belles découvertes. Sur la chaîne, vous retrouvez des parties solo sur les jeux, parce que je fais principalement du jeu en solo sur les jeux. Mais bien sûr, en dehors de la chaîne, je joue aussi à des jeux d'ambiance et à d'autres types de jeux. Des jeux en duo, en couple, des jeux d'ambiance avec les amis, la famille. Donc voilà. Voilà. Donc on peut parler justement des partenariats. Alors j'ai pas de partenariat avec les éditeurs, aucun. Donc bon, c'est pas grave, je m'en sors. Pour l'instant, je m'en sors. De toute façon, je peux pas. Je joue à peu près à 2-3 jeux en solo par mois, plus les jeux d'ambiance. Donc ça sert à rien que j'ai 10 000 jeux, j'aurai jamais le temps de jouer à tout. Donc je m'en sors, j'achète mes jeux, et au pire des fois je vais dans des bars à jeux. J'ai pas encore fait de location genre de jeux, ça pourrait être cool de louer des jeux. Et puis par contre, donc j'ai pas de partenariat avec les éditeurs, mais j'ai un lien d'affiliation chez Philibert et un lien d'affiliation chez Ludum. Donc je leur ai demandé un lien, c'est un lien que je mets sous les vidéos. Si vous achetez un jeu en passant par le lien, imaginons vous achetez un jeu à 50 euros, je récupère 3,50 € sur ces 50 euros par exemple. Pour moi, c'est de l'argent qui est gagné grâce à la chaîne. Donc c'est quand même, il y a un travail derrière. Je fais 2 vidéos par semaine, le mardi et le vendredi, depuis 1 an et demi, parce que la première année,
On va aller voir dans les statistiques à la fin de la vidéo. La première année, j'ai pas fait beaucoup de vidéos. Et après, je me suis fixé un planning où je fais 2 vidéos par semaine et ça demande pas mal de vidéos, des fois du montage, etc. J'essaye de plus en plus de travailler pour faire en sorte qu'il y ait le moins de montage possible selon les vidéos. Parce que quand c'est une vidéo qui intéresse pas trop les gens, ça sert à rien de faire beaucoup de montage. Quand c'est par exemple un top 10 où tu sais que les top 10 ça attire beaucoup de gens, là je pense que ça vaut plus la peine de faire du beau montage pour que ce soit agréable et que les gens aiment bien la vidéo puisqu'il y a beaucoup de gens qui vont la regarder. Donc c'est ça qui est intéressant je pense sur une chaîne YouTube, c'est d'essayer de donner son temps en fonction de si tu sais si la vidéo va marcher ou pas. Voilà. Ça, c'est quelque chose que j'ai compris au fur et à mesure parce que des fois, je faisais beaucoup de montage sur des vidéos qui intéressaient pas grand monde et je me disais, j'ai passé mon temps à faire du montage pour pas beaucoup de vues. Et alors qu'en fait, faut faire un peu de montage ou en tout cas, si tu fais pas de montage, il faut faire un contenu qui intéresse les gens et essayer de travailler un peu tes vidéos. Et si tu les travailles pas, il faut que les gens soient attirés par ce que tu dis. Ça reste une chaîne YouTube. Donc, si tu poses juste des vidéos comme ça, les gens vont pas s'intéresser, ça va pas marcher. Et même si on n'est pas dans les jeux de société, on s'en fout que ça marche ou pas, mais ça fait quand même toujours plaisir quand les vidéos sont vues et que les gens s'abonnent. Ça fait toujours plaisir, parce que quand ça marche pas, on est toujours un peu dégoûté. Bon, bah voilà, c'est comme ça. Alors justement, on va parler des collaborations. C'est quelque chose que j'adore faire sur la chaîne, les collaborations avec d'autres chaînes. On en a fait plein. Alors attendez, je vais vous montrer toutes les chaînes avec qui on a collaboré. Hop. Donc, on a collaboré avec Karine de Carnet de Jeu, Dungeon Attack, Des Jeux en Cravate, Des Jeux en Solo, Etrigan, First Player, Galway Chico, Garage Jeu, J'Accélère, Je joue en solo, Joue en solo, L'Appel du Donjon, Le Bouillon Ludique, Les Meeples, Ludiquement Parlant, Punchboard, CBC Cartes, Willow Ellie, The Incredibles et Zogma. Avec toutes ces chaînes, on a fait des collaborations. Garage Jeu et Bouillon Ludique, c'était sur la chaîne du Bouillon Ludique qui m'avait invité, on avait fait un quiz. Toutes les autres, vous pouvez les retrouver sur la chaîne actuellement. Ça peut être des vidéos en top 10, ça peut être des jeux ensemble, il y a plein de trucs différents. Donc ça, c'est quelque chose que j'adore faire. Donc bien sûr, on le fait souvent à distance, mais il y a quelques vidéos qu'on a fait en présentiel, comme Des Jeux en Cravate ou The Incredible, où on s'est retrouvés, où je suis allé chez eux. Donc ça, j'adore rencontrer les gens et les autres chaînes. Ça donne une dynamique à la vidéo, les gens aiment bien aussi. Et puis moi, ça me permet de rencontrer des passionnés comme moi, passionnés de jeux de société, passionnés de YouTube. Et c'est cool. Franchement, si vous êtes une chaîne YouTube, que vous avez envie de faire une collab, n'hésitez pas à me contacter. Parce que moi, j'adore ça, les collabs. Et bien sûr, on en fera d'autres à l'avenir. Et peut-être refaire des collabs avec les personnes que vous voyez ici. Et puis voilà, c'est quelque chose qui fait partie de la chaîne. C'est vrai que quand j'ai commencé la chaîne, je m'appelle Wawa Solo, je fais des jeux en solo, donc je me sens tout seul, mais en fait, vous voyez qu'avec les collabs, on n'est plus tout seul, et on est tous ensemble, et je pense que l'union fait la force, entre guillemets. Si on peut avancer tous ensemble avec toutes ces chaînes, petites, grandes ou pas, c'est ça le principal, on fait tous vivre le monde du jeu, et c'est ça qui est super cool, quoi. Et on a tous notre vision et notre façon de penser et nos préférences de jeu, donc c'est cool. Il y a des chaînes pour tout le monde, et puis si vous pouvez vous abonner à tout le monde, c'est encore mieux. Donc voilà pour les collabs. Ensuite, on va parler des concepts. Je vais vous parler des concepts de la chaîne. Donc on va aller voir ça, c'est parti. Alors voici la chaîne où je fais le vidéo bilan. On est 2026 à peu près abonnés. On a fait 264 vidéos. Et puis je vais vous montrer les playlists parce que du coup, il y a plein de choses à aller voir sur la chaîne si jamais vous ne connaissez pas. On va faire dans l'ordre. Alors, interview officielle. J'ai fait des interviews avec des auteurs de jeux. Donc là, c'est une interview de l'auteur de Parchemancien, un petit jeu de cartes. J'ai fait une interview de l'auteur du jeu Boken. J'avais envie d'aider les auteurs qui n'avaient pas beaucoup de visibilité. L'auteur de Boken, par exemple, où j'avais fait l'interview il y a 1 an, n'avait pas du tout de visibilité, quoi. Donc je lui avais proposé cette vidéo. Voilà, elle a fait 1200 vues, c'est plutôt cool. Ensuite, quand il a sorti son Kickstarter, il a envoyé des protos aux grosses chaînes. Donc là, il a eu plus de visibilité. Donc c'est cool. Apparemment, ça a bien marché
son Ulule. Donc voilà, ça fait plaisir. Ensuite, on a fait une interview et même une partie de jeu avec l'auteur de Merlin. Voilà, et en plus, ce qui est cool, c'est qu'il m'a dit qu'il va mettre mon nom Wawa dans le livret de règles, dans les remerciements. Donc ça, c'est cool, ça fait hyper plaisir. Moi, ça me suffit. Un remerciement des livrets de règles, je trouve ça incroyable. il m'avait proposé une boîte de jeu. J'ai dit non, j'accepte pas les boîtes presse. Mais on a joué ensemble, c'était plutôt cool le jeu. Et le dernier auteur avec qui j'ai fait l'interview, c'est Etrigan sur son jeu Chromatic Pulse. Et oui, Etrigan qui est auteur de jeu puisqu'il a fait son jeu Chromatic Pulse en PNP. Donc super incroyable parce que Etrigan c'est quelqu'un que je suis depuis, même avant que j'ai commencé la chaîne je crois, je connaissais déjà. Et je trouve ça incroyable le travail qu'il met sur sa chaîne. Parce que YouTube, c'est pas une course. C'est vraiment un marathon. Faut tenir dans le temps, dans les années, continuer. Et Etrigan, lui, il tient dans le temps. Il produit tout le temps, année après année. Même quand il a des problèmes dans sa vie et tout, il continue. Même avec les critiques, les gens qui le critiquent, il continue. Donc franchement, respect Etrigan pour tout ce que tu fais. Et puis, t'as transformé plein de gens en joueurs solo aussi, parce que c'est toi qui as fait découvrir le jeu de plateau en solo. Donc, respect franchement. Et ça m'a fait hyper plaisir qu'on fasse une vidéo ensemble et une petite interview. Merci à toi. On a fait aussi une interview du site Board Game Flix, où il parle des différents médias. Donc voilà. Et on a fait une interview aussi du site Les Meeple, qui est une sens critique du jeu de société où on peut donner son avis. Donc voilà, plein d'interviews, super cool. C'est quelque chose que j'aime bien, les interviews, parce que je sais pas, c'est intéressant en fait. C'est intéressant d'avoir le ressenti des gens, des auteurs, etc. C'est des vidéos plutôt intéressantes, je trouve. Même si je crois qu'en moyenne, on est à, je sais pas quoi, mais on doit être à 600 vues en moyenne. Donc, c'est pas des vidéos qui font beaucoup de vues non plus. Ça intéresse vraiment une petite partie des gens. Mais je pense que les gens qui regardent, ils sont intéressés, quoi. Donc voilà, on en fera peut-être d'autres à l'avenir. Moi, j'aime bien. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez des interviews. Est-ce que vous les regardez ou pas ? Ensuite, on a les outils du monde ludique. Donc ça, c'est des vidéos qui sont censé un peu aider les gens, aider la communauté. Donc voilà, 10 sites web utiles sur les jeux, comment jouer sur Board Game Arena, voilà, toutes des petites vidéos, ou acheter ces jeux, tutoriels sur MyLudo, etc. Donc ça, voilà, petite playlist pour aider les gens. Donc là, on est en moyenne sur, je crois que ça fait un peu plus de vues, ça fait quoi Ouais, en moyenne 500 vues, ça dépend les vidéos, quoi. Mais ça, j'essaierai d'en faire un peu plus, des vidéos comme ça, outils du monde ludique, parce que ça aide vraiment les gens, tutos, etc. Après, il faut trouver les idées et il faut essayer de bien les faire, quoi. Mais bon. Ensuite, on a la ludothèque des abonnés. Là, à chaque fois, je vous demande de m'envoyer vos photos de vos ludothèques. Et puis, on regarde vos ludothèques, hein, on en parle. Là, on est en moyenne à 500 vues en moyenne. Donc, c'est pas des vidéos qui marchent, qui cartonnent. Mais les gens aiment bien quand même voir les ludothèques des gens, leurs jeux, comment ils font leur ludothèque et tout. Et puis, ça fait participer la communauté, quoi. Ça vous fait participer à la chaîne. Et vous voyez votre ludothèque en vidéo. Donc, c'est cool. Les gens, ils aiment bien en général. Donc, plutôt cool, hein. Moi, j'aime bien ça. Quand on regroupe à peu près entre 5 et 10 photos, là j'en fais une vidéo. C'est cool. Et d'ailleurs, il y a aussi, en parlant de ludothèque, je sais pas si c'est là aussi, mais il y a le room tour. Si, je crois que j'ai dû la mettre dedans. Donc le room tour, c'est différent. Le room tour, je vais carrément chez quelqu'un pour aller filmer la ludothèque. Donc j'aime bien aussi aller chez les médias, justement. Là, on est allé chez Jeux en Cravate, en dessous on est allé chez les Incredibles. J'aime bien aller chez les médias, justement, pour voir leurs jeux, parce qu'ils ont souvent pas mal de jeux, et ils sont spécialisés là-dedans, donc ils savent de quoi ils parlent en général. Donc je trouve ça super cool. J'aimerais bien en faire plein d'autres à l'avenir. Le but, ce serait d'avoir vraiment une playlist de room tour assez grosse, quoi, comme ça, il y en aurait pour tous les goûts.
Et puis à chaque fois, ça fait des vidéos assez rigolotes aussi. On est dans la bonne humeur et tout. Donc ça fait plaisir. Ensuite, on a les unboxings. Bon, bah, c'est des vidéos unboxing où on ouvre des jeux, etc. Rien de très original, mais moi, en fait, en général, j'unbox le jeu et je le découvre en vidéo. C'est-à-dire que je l'unbox pas avant et après je vous fais une vidéo. C'est non, je reçois le jeu, je le filme et j'unbox. Comme ça, je découvre le jeu en même temps que je filme. C'est un peu une vidéo réaction en fait finalement. C'est ma réaction sur la découverte du jeu. Ah, est-ce qu'il est beau? Est-ce qu'il est bien fait? Mal fait? Est-ce que j'aime bien ce que je vois? Est-ce que je trouve que les figurines sont incroyables ou pas? Donc j'aime bien avoir ce côté réaction entre guillemets où quand j'unbox un jeu, je filme ma réaction. Et c'est quelque chose que j'ai envie de travailler un peu plus parce que au début de la chaîne, je montrais pas ma tête. On en parlera aussi dans la vidéo, dans la FAQ tout à l'heure. Je montrais pas ma tête. De plus en plus, je montre ma tête sur la chaîne. Et des fois, j'aime bien les vidéos react de chaînes YouTube ou de films où tu vois les gens qui réactent. Oh mon Dieu et tout. Je trouve ça rigolo et j'aimerais bien dans mes vidéos unboxing avoir un petit ce côté-là sans non plus en faire trop. Il faut vraiment que ce soit honnête en tant que réaction. Mais moi, je suis quelqu'un justement qui, quand j'unbox, je suis comme un fou quoi. Surtout un jeu, par exemple, t'as Kickstarté il y a 2 ans, tu le reçois, t'es là, waouh, incroyable. Donc voilà. Je continuerai à en faire de temps en temps sur les jeux, les gros jeux intéressants. Bien sûr, je vais pas unboxer les petits jeux à la con. Voilà. Festival de jeux, donc j'ai fait plusieurs festivals de jeux depuis le début de la chaîne. Je m'intéresse de plus en plus aux festivals de jeux. J'ai fait là, c'est Feel Good Games à Dunkerque. On a fait le Hammer Time, aussi un jeu de figurines dans le Nord à l'Homme. On a fait Ludinor. J'ai fait déjà 3 fois Ludinor. Voilà, j'ai fait des petites vidéos. Hein. Alors les vidéos de festival marchent pas du tout. Hein. Ça fait 300-400 vues. Mais bon, c'est cool. D'ailleurs, souvent, elles sont longues à faire parce qu'il y a beaucoup de montage. Je filme plein de plans, je fais des interviews des fois. Donc, c'est des vidéos qui sont hyper longues à faire et qui font 500 vues, même pas. Donc, c'est pas du tout... ça marche pas du tout, mais c'est pas grave. J'adore aller en festival, découvrir les jeux, découvrir les gens. Franchement, c'est trop bien. Et cette année, là, à l'heure où je fais cette vidéo, on est en avril 2025. Je vais aller faire Paris et Ludique et je ferai peut-être d'autres festivals si j'ai le temps et l'argent aussi. Par exemple, Toulouse, j'aimerais bien, mais en termes de transport, c'est assez cher. Voilà. Donc voilà pour les festivals. Quoi d'autre? Et puis si vous me rencontrez en festival, vous me voyez, n'hésitez pas à me dire bonjour. Moi, ça me fait hyper plaisir. Alors, les parties de jeux vidéo, en fait, vu que je suis un joueur de jeux vidéo, quand j'ai commencé la chaîne, je voulais faire une vidéo un peu hybride avec du jeu de société, du jeu vidéo et tout. Mais en fait, ça marche pas. Quand tu es sur YouTube, il faut vraiment faire un seul truc. Si tu commences à te propager dans différents trucs, les gens n'aiment pas parce que les gens qui regardent les jeux de société, ils ne s'intéressent pas forcément aux jeux vidéo, inversement, etc. Donc, de temps en temps, je fais une partie de jeux vidéo, mais je réduis de plus en plus parce que je sais que les gens, ça n'intéresse pas les gens. Mais par contre, si j'en fais, je veux que le jeu vidéo soit en rapport avec les jeux de société. Genre là, vous voyez, c'est Gloomhaven, donc il existe en jeu de société et on le retrouve en jeu vidéo. J'avais fait une vidéo sur Dead Cells parce que, ben voilà, il y a eu le jeu de société et tout. Donc j'ai envie quand même que le jeu vidéo, si je vous le présente, il soit vraiment en jeu de société aussi. Comme ça, les gens peuvent aussi voir ce que ça donne en jeu vidéo et ce que ça donne en jeu de plateau. Voilà, même si dans une chaîne jeu de société, forcément, les vidéos de jeux vidéo, ça marche beaucoup moins. Après, je sais qu'il y a quelques abonnés qui, du coup, viennent du monde des jeux vidéo et qui se sont abonnés à la chaîne et qui découvrent les jeux de société, du coup. Donc, ça fait venir quand même une toute petite communauté de joueurs de jeux vidéo sur la chaîne. Et des fois, ça fait partir aussi des gens du jeu de société qui disent « Oh, il me fait chier avec ces jeux vidéo, je me casse. » Bon, tant pis, hein, c'est pas grave, hein. Ensuite, on a Café des Jeux. Bon, ça, c'est la chaîne, le concept phare de la chaîne, le Café des Jeux. En fait, à la fin du mois, une fois que j'ai joué à tous mes jeux pendant le mois, je fais mon Café des Jeux et je vous parle des jeux auxquels j'ai joué pendant le mois. Je mets ma note, je vous donne la note des joueurs aussi, je mets mes lunettes. Au début, je n'avais pas ce concept de lunettes.
Comme des jeux en cravate, ils faisaient avec les cravates, Zogma, ils faisaient les Zogma d'or et tout. Je me suis dit, bah, c'est cool, on pourra le faire aussi avec les lunettes d'or et tout. Donc oui, c'est pas du tout original, mais je pense que les gens, ils aiment bien ce petit côté, on offre une lunette d'argent, de bronze ou d'or, en plus des notes. Donc j'essaie d'être de plus en plus pertinent dans mes critiques d'avis, de jouer plusieurs parties avant de faire un avis, pas qu'une seule partie. Et d'essayer de donner le pour et le contre, bien sûr, mais même si moi, j'ai pas aimé le jeu, j'ai envie d'expliquer pourquoi et pourquoi d'autres personnes pourraient aimer le jeu ou ne pas l'aimer. Parce qu'on a tous des goûts différents, bien sûr. Donc, si j'aime bien Oltré, quelqu'un ne pourrait pas l'aimer. Donc, le but, c'est d'expliquer pourquoi vous pourrez l'aimer ou non. Voilà, d'essayer d'être assez pertinent. Donc, de plus en plus, j'essaie de travailler mes critiques pour que ce soit intéressant et que ce soit... Bah voilà, hein, après... Ce que je me rends compte aussi, c'est que justement, à force de jouer à des jeux, mes critiques sont plus pertinentes par rapport au début de la chaîne et maintenant. Quand je joue à un jeu, je peux le comparer à d'autres jeux auxquels j'ai joué. Donc ça devient intéressant en fait. Parce que je peux dire, bon bah voilà, celui-là, en termes de mécanique, je pourrais vous proposer ce jeu-là à la place, où il est moins bien que celui-là. Donc avec l'expérience, bah forcément tu deviens plus pertinent. Ensuite, bien sûr, on a les jeux en solo, donc les parties filmées de jeux en solo. Donc là, il y en a 66. On a fait 66 jeux sur des parties de jeux en solo. Donc là, je les filme non, pas face cam, justement. Je filme que le jeu et mes mains avec un stabilisateur. Donc ça, au début de la chaîne, c'était que ça, en fait, que des parties de jeux. Après, il y a eu les autres concepts. Donc je continue à en faire, mais c'est vrai que je commence à réduire parce que les parties de jeu, on va dire en moyenne, ça fait quoi 600 vues à peu près. Ça dépend vraiment des jeux en fait. Vous voyez là, un Cthulhu Death Mana, il va faire à 1200 vues. Peut-être qu'un jeu un peu moins connu, ou là, il y en a Horizon, il a fait 620 vues. Donc là, ça dépend vraiment des jeux. Ça dépend aussi de la hype sur le jeu. Si c'est un jeu, par exemple, là, j'avais fait une vidéo sur Ayla et l'éclat de la montagne. Le jeu était déjà sorti il y a un an. Donc elle a fait que 400 vues parce que les gens, il y avait déjà plein de parties sur le jeu, donc ça intéresse un peu moins les gens. Après, il y a des jeux qui sont un peu plus hype que d'autres, je sais pas, Clank Catacomb par exemple, qui a fait 2800 vues, je sais pas d'où ça sort. Mais j'aime bien faire des parties de jeu, le seul problème c'est que des fois ça m'arrive de faire des erreurs de règles et bien sûr les gens qui disent en dessous, t'as fait une erreur à telle minute. Bon, bah oui, j'ai fait des erreurs, désolé. Ça me saoule de faire des erreurs, j'aimerais bien ne pas en faire, mais voilà, hein, t'en fais toujours. En plus, quand tu filmes, tu fais souvent un peu moins gaffe, parce que tu regardes ta caméra, tu regardes ton plan, tu joues en même temps, tu tiens ton truc, c'est un bordel. Je veux pas de caméra vue du dessus qui bouge pas, moi j'aime bien filmer de près les trucs et avancer avec ma caméra. Il faut vraiment que j'essaie de bouger pas trop. Des fois, je tremble un peu, même si c'est un stabilisateur, mais de plus en plus, j'essaye à ce que ça bouge pas trop non plus pour pas qu'on ait trop la nausée. Donc là, j'essaie de m'améliorer de plus en plus aussi, que ce soit en termes de diction, de qualité vidéo, etc. Par rapport, si vous regardez une de mes premières vidéos et une des dernières, vous verrez que la qualité s'est améliorée tant en termes de diction, d'audio et de vidéo, et de dynamisme sur la vidéo, parce que les parties de jeu, faut vraiment être dynamique, sinon tu t'endors. Donc faut être là, salut tout le monde et tout, allez on est parti à l'aventure. faut vraiment être dans un mood assez cool. Donc je réduis un peu les parties de jeu, parce que je sais que ça plaît moins. Enfin, c'est pas que ça plaît moins, ça fait moins de vues, et c'est vraiment en fonction du jeu, quoi, que la vidéo va marcher ou pas. De toute façon, on n'est pas que là pour que ça marche ou pas. Moi, je suis là par passion. J'ai un boulot à côté, je suis pas dans le monde du jeu, donc si j'ai envie de faire un jeu, je le fais, si j'ai pas envie, je le fais pas, et puis voilà, c'est franchement en fonction du mood. C'est en fonction du mood, voilà, si j'ai envie ou pas de le partager, bah voilà. Ensuite, j'ai fait un petit concept de les amis joueurs, donc une petite émission où j'invite les amis YouTube, les autres chaînes, et on parle de jeux de société, voilà, sur différents sujets. Les vidéos n'ont pas forcément très bien marché, elles n'ont même pas fait 1000 vues, alors qu'on est quand même 4 chaînes dessus. Donc je sais pas si on va continuer ce concept-là, surtout que c'est pas facile de réunir des gens.
faut que les gens soient dispo, faut qu'on trouve une date, faut que la personne se réveille si c'est le matin et tout. Donc je sais pas. En tout cas, j'ai eu des bons retours. Les gens disent ah c'est cool, on en veut plus, mais ça fait pas beaucoup de vues. Donc je sais pas si c'est vraiment cool. On verra si on continue ou pas. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que vous aimez bien les amis joueurs? Est-ce que vous voulez voir d'autres vidéos? Ou est-ce qu'il manque peut-être un truc? Dites-moi, je sais pas. Ou c'est peut-être le thème qui intéresse pas les gens. Ou ma miniature, parce que j'ai pas travaillé la miniature, c'est vrai. J'ai mis juste une miniature comme ça. Ça fait peut-être pas assez cliquer. C'est quelque chose qu'il faut travailler, la miniature, c'est vrai. Ensuite, on a les tops. Bon bah les tops, c'est les vidéos qui marchent le mieux sur la chaîne, vous savez hein, quoi, les tops. Il y a 3000 vues en moyenne quoi, donc c'est les vidéos qui marchent le mieux, les tops. Alors bien sûr il y a les top 10, mais il y a aussi tout ce qui est mes vidéos de conseils, par exemple 10 conseils pour se motiver à jouer, 10 erreurs d'achat, etc. Donc c'est des vidéos qui font beaucoup de vues, mais moi je veux pas faire ça tous les mois quoi. Souvent les tops c'est en fin d'année, je les fais en décembre. Il y a aussi les tops avec les autres chaînes, donc avec les autres chaînes j'adore, je trouve ça super cool de voir les avis des uns et des autres et leur goût en fait. Donc ça bien sûr je continuerai à en faire, mais notamment en fin d'année. Je sors pas un top 10 n'importe quand dans l'année. Souvent je le fais en décembre parce que bah, y a le top de l'année, les jeux que tu as joués pendant l'année. Et puis je referai un top 10 solo aussi. C'est la vidéo qui a le mieux marché sur la chaîne, mon top 10 en solo. Mais c'est vrai que depuis le début de la chaîne, mes goûts ont changé. Bah, j'ai découvert plein de jeux, donc mon top 10 n'est plus le même. N'est plus du tout le même, donc il faudra que j'en refasse un avec les nouveaux jeux que j'aime, etc. Et que du coup je travaille bien la vidéo pour que ce soit hyper quali quoi. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre en playlist? On a vu les tops. Ah, ça c'est tout mélangé. On a les vidéos wishlist. Donc en fait, les vidéos wishlist, c'est tout simplement les jeux qui m'intéressent, que j'ai envie d'acheter, etc. Les jeux qui vont sortir. C'est vrai que moi je fais pas de vidéos de news, donc c'est-à-dire les sorties de jeux qui vont arriver. Donc mes vidéos wishlist, bah c'est justement ça, c'est les jeux qui vont sortir. Ça marche plutôt bien en vrai, ça fait 1100 vues en moyenne. Donc c'est des vidéos qui marchent bien parce que les gens aiment bien la nouveauté, aiment bien savoir ce qui va sortir ou ce qui m'intéresse, et donc ce qu'ils vont voir sur la chaîne potentiellement. C'est vrai que je sais qu'il y a des chaînes qui font beaucoup de contenu de nouveautés et de jeux qui vont sortir. Alors j'avais pensé le faire par exemple une fois par mois sur les jeux qui vont sortir, mais je sais pas, c'est des vidéos qui marchent que à l'instant T en fait. Parce que si tu dis voilà les jeux qui vont sortir le mois prochain en avril, si tu regardes cette vidéo dans 2 ans, elle a aucun intérêt quoi. Donc pour moi c'est des vidéos qui sont intéressantes sur le moment, mais après on s'en sert plus. Donc ça m'intéresse moins de faire ce genre de vidéo, même si je sais que ça marche plus. Donc de temps en temps, je fais une petite vidéo wishlist sur les jeux qui m'intéressent et que j'aimerais bien acheter. Et puis comme ça, vous pouvez voir si vous avez les mêmes goûts que moi ou pas. Parce que moi, je suis plutôt joueur initié, jeu d'aventure, etc. Donc si vous êtes un joueur expert qui aime les placements d'ouvriers, vous allez voir que vous n'avez pas forcément les mêmes goûts que moi. C'est pas très grave, puisque de temps en temps, justement, comme je fais des collaborations, où je vais voir les room tours. Vous pouvez retrouver des fois des vidéos de jeux experts sur la chaîne, même si moi je suis pas expert. Parce que bah, comme j'essaie de faire intervenir d'autres gens, bah, ça permet justement de faire venir d'autres univers que le mien sur la chaîne en fait. C'est ça qui est intéressant. Voilà, ensuite on a aussi les vidéos to back or not to back. C'est un concept que c'était une chaîne anglaise, Board Game Co, qui faisait. En fait, tu parles des jeux en financement participatif. C'est les jeux en financement participatif qui vont arriver. Donc voilà, je parle des jeux en financement participatif. Je donne mon avis, est-ce que moi ça m'intéresse ou pas. Et j'essaye de bien m'instruire sur les vidéos. Je vais voir des vidéos en anglais, comment le jeu il marche, qu'est-ce qu'ils vont sortir, les stretch goals. Et comme ça, je regroupe tout et je fais ma petite vidéo voilà, sur le jeu. Donc ça demande beaucoup de travail de recherche, mais en fait c'est moins fatigant qu'une partie en solo, parce qu'une partie en solo, tu dois acheter le jeu, tu dois l'unboxer, tu dois apprendre les règles, le filmer, des fois tu te trompes, tu dois le refaire. Donc les jeux en solo c'est fatigant. Là c'est une autre démarche, tu dois chercher des infos sur internet,
les regrouper et faire ta vidéo sur l'ordi. Ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas de montage là-dessus. Je mets ma webcam, je mets l'écran et puis c'est parti, quoi. Donc au niveau montage, c'est cool. Et en plus, c'est des vidéos qui font une bonne moyenne de vues. Celui-là, on est à 1000 vues en moyenne sur ces genres de vidéos. Ça intéresse aussi les gens, les Kickstarter. Donc là, je fais pas tous les jeux, je fais vraiment les jeux qui m'intéressent moi. Je sais que j'ai peut-être envie de les acheter, etc. Et je le fais aussi quand j'ai le temps d'avoir le temps de rechercher les infos. Et puis voilà, c'est aussi en fonction des jeux de la hype un peu. Après, attention, parce que mon but, c'est pas que vous achetiez plein de jeux en Kickstarter, surtout qu'il y a de plus en plus de risques à kickstarter des jeux. Il y a des gens qui reçoivent pas leur boîte ou les jeux augmentent de prix. Donc, c'est pour ça que j'en fais pas trop non plus, parce que bon, il y a quand même des risques. Et même si tu fais une vidéo, voilà, ça hype, entre guillemets, les gens. Quand tu fais une vidéo sur un jeu, ça les hype et après ils vont se dire ah, je vais l'acheter, je vais l'acheter. C'est aussi ça, quand tu as une chaîne YouTube sur les jeux de société, ça reste un produit de consommation. Donc, au début, tu fais ça par passion, mais après, tu te dis quand même que quand tu fais une vidéo sur un jeu, les gens le voient et ils deviennent hypés par le jeu et ils vont peut-être acheter le jeu grâce à toi ou par ta faute. Donc, tu sais que tu fais de la pub gratuite, c'est bizarre en fait. Mais de toute façon, c'est une passion. Donc, ceux qui ont des chaînes jeux vidéo, c'est pareil. Ils font une vidéo sur un jeu vidéo, ça fait de la pub pour le jeu et puis c'est tout. On est des passionnés et puis voilà, on partage une passion. Voilà, le principal, je pense, c'est de s'amuser et pas se prendre la tête. Voilà, après, qu'est-ce qu'on a d'autre comme concept? J'avais fait un petit concept des boutiques de jeux où j'allais dans les boutiques de jeux d'une ville. Donc, j'ai fait Lyon et Bruxelles. Je suis allé dans 3 boutiques différentes, faire des petites interviews, présenter les boutiques. Là, c'est pareil, il n'y a pas de rémunération ni rien. C'est juste moi, j'ai demandé, j'ai dit je peux filmer et tout. Ils m'ont dit ouais, ok, vas-y. Je voulais le faire dans plein de villes différentes, mais pareil, c'est des vidéos qui n'ont pas tellement marché et qui ont demandé beaucoup de boulot parce qu'il faut aller dans la ville, il faut filmer, il faut demander l'autorisation, il faut éviter les gens de les filmer. Donc c'est hyper galère comme vidéo. Et au final, ça marche pas beaucoup. Donc je sais pas si je continue. Et ça fait un peu pub, alors qu'en fait, c'est pas du tout de la pub, puisque moi je touche rien là-dessus. J'ai rien en fait là-dessus. Donc c'est une pub gratuite en gros pour les boutiques. Moi, je permets aux gens de découvrir les boutiques. Et les boutiques sont contentes, elles ont une petite vidéo. Il y avait juste le gars de Bruxelles, de la boutique Ça Joue, qui m'avait offert un jeu quand même pour me remercier après la vidéo. Donc merci quand même. Il était même pas obligé, il m'a offert un jeu comme ça. Donc super gentil. Donc déjà là, je peux la remercier pour ça. Donc je sais pas, dites-moi si ça vous intéresse, parce que j'aurais pu faire top 3 des boutiques de Lille, de Paris, de Marseille, enfin voilà. Je peux continuer à le faire, mais je sais pas si c'était vraiment intéressant et pertinent. En tout cas, si vous cherchez, si vous cherchez sur YouTube, c'est quoi les boutiques de Bruxelles, hop, peut-être que vous pouvez tomber sur ma vidéo. Ensuite, il y a la peinture de figurines. J'achète pas mal de jeux avec des figurines, de jeux de plateau avec des figurines, donc je les peins en général. Je peins tous mes jeux de plateau, je les peins. Donc je fais des vidéos peinture, mais là c'est pareil, c'est des vidéos qui intéressent pas trop les gens. Donc je sais pas, j'en fais de moins en moins parce qu'au final dans les parties de jeu en solo vous les voyez peintes. Donc je pense que c'est pas très intéressant de me voir peindre ou de les peindre. Mais ouais, vous les voyez dans les parties de jeu. Donc je pense que ça, je vais arrêter les vidéos de peinture. C'est assez spécifique. Donc peinture et jeux vidéo, je diminue. Je pense que ça intéresse moins les gens. Tu peux même perdre des abonnés quoi, à cause de ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Voilà, je pense qu'on a fait le tour. Est-ce qu'il nous en manque une? Ouais, unboxing des jeux anciens aussi avec des jeux anciens. Tout ce qui est collab, donc on en a un peu parlé tout à l'heure. Et humour aussi. Bon, il n'y a pas beaucoup de vidéos humour pour l'instant, il y a quelques shorts. Et puis il y a surtout la vidéo des 10 pires joueurs de société. J'ai adoré faire cette vidéo. C'est une vidéo un peu parodique, voilà, où je m'éclate, j'imite des gens. J'en ferai une deuxième à l'avenir. J'ai envie d'en faire une deuxième avec 10 autres joueurs. C'est prévu. Donc la vidéo a fait 1700 vues.
J'avais dit que si on arrivait à 300 j'aime, je ferais une deuxième. Bon, on n'a pas réussi. On a fait à peu près la moitié. Mais j'essaierai d'en faire une deuxième. Ouais, ça serait cool. Moi, ça me fait plaisir parce que bah voilà, c'est des vidéos pas prises de tête. Je rigole, je m'éclate, je me déguise. Les gens, ils adorent en commentaire. Ils disent ah, c'est trop marrant et tout. Ils donnent des idées d'autres personnages et tout. Donc ça, c'est une vidéo que j'adore faire. J'ai envie de mettre un peu plus d'humour dans ma chaîne. J'aime bien des chaînes comme justement des jeux en cravate ou les Incredibles parce qu'ils mettent beaucoup d'humour dans leur chaîne, sans prise de tête. Et j'ai envie que dans ma chaîne, il y ait ça en fait. Un good mood, de l'humour, que les gens ils rigolent. J'ai envie de ça, je veux pas que ce soit trop sérieux non plus, ça reste le monde du jeu. J'ai vraiment envie de développer ce côté humoristique sans en faire trop non plus. Faut pas que ce soit lourd quoi, en mode tout le temps des blagues à la con et tout. Non, c'est des fois on est sérieux, on parle de jeux qui vont sortir et tout, et des fois on fait une vidéo humoristique, on rigole, ça met la bonne ambiance. Donc voilà un peu pour le concept des jeux. On peut aller voir la FAQ. Les questions que vous m'avez posées. Alors, on a Junker qui nous propose c'est l'heure du bilan. Alors, Wawa, as-tu atteint les objectifs que tu t'étais fixés au lancement de ta chaîne? Alors, bah justement, j'avais pas d'objectif à la base quand j'ai lancé la chaîne. C'était juste. Mon objectif, c'était de découvrir les jeux solo. Donc, acheter un jeu, le jouer, faire une vidéo, découvrir le jeu. Donc, cet objectif, il est jamais fini puisqu'il y a tellement de jeux qui continuent de sortir et des jeux que j'ai pas encore joués. Donc mon objectif c'est un peu ça finalement, c'est de gagner en expérience et de tester plein de jeux pour avoir plus d'expérience. Mais au final après un an et demi de chaîne, j'avais quand même un petit objectif, c'était de forger la communauté des Wawa quoi. Donc vous êtes là, on est plus de 2000, pour moi l'objectif est atteint, on a une communauté, c'est super cool. Il y a un noyau dur d'une dizaine de personnes qui reviennent souvent en commentaire, qui laissent des commentaires quasiment sur chaque vidéo. Donc pour moi c'est le meilleur truc, la communauté quoi. Et les potes YouTube aussi avec lesquels on fait des collabs. Donc pour moi c'est c'est incroyable quoi tout ça. Et franchement la chaîne elle m'apporte tellement de choses positives. Ok, ça demande du boulot, ok des fois t'as des commentaires négatifs, mais derrière tout ça t'as des rencontres, tu parles à des gens, c'est trop bien quoi, c'est trop bien. Voilà. En as-tu de nouveau? Comment voudrais-tu que ta chaîne évolue? Alors de nouveaux objectifs. Bah, continuer les collaborations, les interviews, essayer de trouver des nouveaux concepts de vidéos. J'ai toujours des idées de concepts, mais après c'est le temps qui manque. Hein. Des fois j'ai des idées, je me dis j'ai envie de faire ça. J'ai plein de boulot, j'ai aussi une copine, donc le week-end je fais des trucs avec elle et tout. Donc c'est juste le temps qui manque. Il me faudrait plus de temps pour faire plus de choses, donc je fais les choses petit à petit. Et souvent, mes vidéos, je les prépare pour la semaine même ou la semaine d'après. J'ai rarement de l'avance sur mes vidéos. C'est un peu à l'arrache des fois, mais ça dépend. Des fois, j'aimerais bien faire... en fait, des fois, il y a des vidéos, justement, tu les fais un peu au dernier moment. Donc, c'est des petites vidéos pas terribles. Et des fois, j'ai envie de faire des gros projets. J'aimerais bien faire une vidéo un peu gros projet avec plein d'autres chaînes YouTube. Mais pas faire genre un top 10, mais faire une vidéo, je sais pas, humoristique ou un court-métrage tous ensemble. Ça pourrait être trop bien avec une histoire et voilà, rigolo, où on intervient tous dedans. Ça, j'aimerais bien faire. Une vidéo un peu parodique justement, et tous les youtubeurs, enfin tous, tous ceux qui le souhaitent, pourront participer. Et puis il n'y aura pas de pub derrière pour un jeu ou quoi, ce sera juste on kiffe quoi. Ça serait cool. Est-ce qu'il y a des choses que tu aimerais changer ou que tu regrettes d'avoir faites? Que tu aimerais changer ou je regrette d'avoir faites? Non. Pour moi, mon plus grand regret, c'est de ne pas être assez spécialisé, j'ai envie de dire. Dans le sens où, comme je dis, je travaille pas dans le monde des jeux de société, donc il y a plein de trucs que je connais pas. Il y a plein de jeux hyper connus que j'ai jamais joué. Quand on me dit, t'as déjà joué à Agricola, à Carcassonne, à Mage Knight? Non, j'ai pas joué. Et des fois, c'est ça mon plus grand regret en fait, c'est de pas avoir autant d'expérience que certains,
que ce soit vous en tant que viewer, joueur ou que d'autres médias. Je sais que j'ai pas autant d'expérience que d'autres, mais si j'ai lancé la chaîne, c'est justement pour découvrir les jeux. Donc je suis encore dans ma phase de découverte et maintenant, petit à petit, je rattrape mon retard. Mais pour moi, c'est ça, mon plus grand regret, c'est de ne pas avoir assez d'expérience encore, alors que j'ai lancé une chaîne sur les jeux. Si j'avais lancé une chaîne sur les jeux vidéo, les amis, là, j'aurais beaucoup plus d'expérience. Mais je me dis, c'est pas grave. Et puis, si j'ai besoin vraiment d'un spécialiste, je peux inviter quelqu'un sur la chaîne, et puis voilà, il vous parlera de trucs hyper cool, peut-être qui vous intéressera, et que moi, peut-être je suis moins intéressant, mais grâce à la chaîne, on peut inviter des gens aussi. Et puis de temps en temps, il y a des jeux que moi j'apprends à découvrir en même temps que vous, et donc on peut partager, quoi. Quels sont tes projets pour le futur de ta chaîne? Bah justement, il y a cette vidéo avec plein d'autres gens. J'avais déjà parlé aussi de faire un court-métrage. Je ne sais pas si un jour je le ferai. Il y a des concepts de vidéos qui reviendront toujours, comme le café des jeux. Je vous parle des jeux joués pendant le mois. Et puis après, je fais évoluer la chaîne en fonction. Pour moi, le plus important, c'est moi m'améliorer, pas me comparer aux autres chaînes, mais me comparer à moi-même par rapport au début. Comment je peux faire évoluer la chaîne en termes de qualité, etc. et de contenu. Donc, je suis toujours dans cette optique de... Je suis toujours en expérimentation. J'aime bien la chaîne de Donjon Attack, Salem. Je m'identifie beaucoup à lui parce qu'il se cherche, en fait. Il cherche vraiment ce qu'il veut faire comme contenu. Il teste des choses sur différents jeux, sur différents trucs. Et moi, je me reconnais un peu dans lui parce que je suis un peu comme lui. Je teste différentes choses pour voir ce qui marche pas. Pour un jour, peut-être trouver le truc, les concepts que les gens aiment bien et qu'ils aiment bien revoir. Souvent, je vous fais un retour à vous. Je vous demande, est-ce que vous avez aimé la vidéo? Est-ce que vous aimeriez bien en revoir? Quel jeu vous aimeriez bien voir sur la chaîne? Donc je pense que c'est aussi une chaîne collaborative avec vous, la communauté. Des fois je demande votre avis, je vous demande quel jeu vous voulez voir, etc. Voilà, donc j'espère qu'on continuera. En tout cas, une vidéo tous les mardis, une vidéo tous les vendredis. Je me mets pas de pression non plus, c'est-à-dire que vraiment quand j'ai pas le temps, j'en sors qu'une. C'est rare que j'en sors pas, mais au moins une vidéo par semaine, et en général j'essaie d'en sortir 2 quand même. Et puis voilà, on continue, hein. Merci à tous pour tous ceux qui se sont abonnés, parce que bah voilà, on a fait à peu près 1000 abonnés par année. 2023, on va aller voir après dans les stats. Je me souviens qu'au début tu étais réticent à te montrer face à la caméra, tu es maintenant très à l'aise. Même si tu gardes tes lunettes emblématiques, pour les 2 ans, vas-tu assumer ta célébrité et les enlever? Je prends les paris. Alors ouais, justement, on en parie. Au début, je me montrais pas sur la chaîne. J'avais pas envie de me montrer, je voulais mettre en avant les jeux. Et c'est vrai qu'on est dans un monde un peu... faut se montrer sur Insta, sur TikTok, faut toujours montrer sa tronche. C'est un peu narcissique. J'avais pas envie de ce côté-là. Je voulais mettre juste les jeux, montrer mes mains, et puis voilà. Mais c'est vrai que comme j'aimais bien le côté, comme je dis, humoristique de certaines chaînes où ils ont des personnages très forts, j'avais envie un peu de ça aussi, d'avoir un personnage sur la chaîne, donc de me montrer, et c'est ça aussi pour ça que j'ai mes lunettes. Ça fait partie un peu de mon personnage et de moi. Alors, est-ce que je joue un personnage sur la chaîne? Oui et non, parce qu'en fait, bon, c'est moi, mais c'est vrai que quand je suis sur la chaîne, j'essaye d'être de bonne humeur, enjoué. Je suis là pour pas me prendre la tête. Dans ma vie de tous les jours, bon, je suis plutôt quelqu'un qui est pas stressé, qui est souvent de bonne humeur. Mais il m'arrive d'avoir des coups de mou, des moods dépressifs ou je sais pas quoi. Mais dans la chaîne, je veux que ce soit good mood, qu'on se prenne pas la tête. Donc, quand je mets mes lunettes, je sais que c'est pour faire venir le soleil et s'amuser. Voilà. Et donc, j'avais envie de plus ce côté un peu rigolo, humoristique, et c'est pour ça que j'ai commencé à me montrer. Et aussi, je suis apparu sur la chaîne de Alex des gens en cravate. On a fait une collab sur ODV Deck Building. La vidéo a fait plus de 4000 vues, je crois. Et à ce moment-là, je me suis dit, bon, c'est mort, les gens, ils m'ont vu. Autant que je me montre sur ma chaîne. Et puis voilà, quoi. Et de toute façon, ils m'ont vu sur une autre chaîne. Donc à partir de ce moment-là, j'ai commencé à me montrer petit à petit. Je garde mes petites lunettes, effectivement. Quand je me promène en festival, sans mes lunettes, les gens ne me reconnaissent pas. C'est que ça marche quand même bien, les lunettes. Et puis,
Et puis voici ma tête sans mes lunettes. Non, je rigole. Ça sera pas pour aujourd'hui, non. Ensuite, on a Dazou88. Bon anniversaire, Wawa. Merci pour les 2 ans de la chaîne. Attendez, on voit pas son commentaire. Ma question, que vas-tu faire avec tout cet argent qui tombe entre les mains? C'était une blague au cas où. Bah justement, on va parler de monétisation après si vous voulez dans les stats. Donc vous pourrez voir la richesse YouTube incroyable. Après ces 2 années, est-ce que l'envie de nous présenter des parties de jeux filmées est toujours aussi forte? Donc c'est ce que je disais, j'en fais un peu moins parce que ça intéresse moins les gens. Mais c'est surtout que quand j'ai commencé la chaîne, à chaque fois j'achetais un jeu, je voulais le présenter et le faire en vidéo. Alors que maintenant je suis un peu moins dans cette optique-là. C'est-à-dire que je vais peut-être présenter les jeux qui sont plus... qui intéressent les gens. Voilà, si c'est un petit jeu qui intéresse... Je sais que ça intéresse pas ou il est déjà sorti il y a 2 ans, je vais peut-être pas le filmer en vidéo et surtout s'il y a déjà 10 parties sur le jeu sur internet. Alors que si c'est un jeu qui vient de sortir, t'as un Slay the Spire qui vient de sortir, hop, bah oui, je vais faire la partie, c'est cool, ça va intéresser les gens, ils vont regarder, ils vont se poser la question est-ce que je l'achète ou pas. Donc j'en ferai toujours sur les jeux, on va dire entre guillemets de la hype. Mais par exemple là j'ai acheté Vagrant Song en occasion. Je pense pas que je vais faire une partie dessus. Je vais le jouer en hors cam. Parce qu'il y a déjà plein de parties dessus. Et les gens vont pas regarder à la vidéo. Ça les intéressera pas. Donc c'est ça aussi mon objectif de la chaîne. Après 2 ans. Avant je faisais un peu tout et n'importe quoi. Maintenant mon objectif, maintenant qu'on a 2 ans, c'est d'essayer de faire des vidéos intéressantes pour les gens. C'est-à-dire que si je pense savoir, parce que tu sais jamais vraiment, mais si je pense savoir que la vidéo va pas intéresser les gens, je vais pas la faire. Donc maintenant mon but c'est quand même d'essayer de faire des vidéos soit sur un jeu qui je sais va intéresser les gens, ou soit sur un concept ou une idée rigolote où les gens vont se dire ah ouais je trouve ça intéressant, je vais cliquer. Mon objectif c'est d'avoir au moins 600 vues, voire 1000 vues sur les prochaines vidéos de cette année. Essayer d'attendre au moins 1000 vues par vidéo. C'est pas facile, mais ça me paraît pas impossible. Je sais qu'il y a des chaînes qui font 5000 vues par vidéo. Donc, et les parties de jeu, c'est très dur de faire des vidéos. Il n'y a que des chaînes comme Etrigan ou Zogma qui arrivent à faire beaucoup de vues sur des parties de jeu. Moi, avec les parties de jeu, j'arrive pas à faire 1000 vues sur mes vidéos, sauf sur les gros jeux. Donc... voilà, surtout que je fais pas mal des erreurs de règles, donc c'est sûr que ça me saoule un peu de faire des erreurs, donc j'en ferai un peu moins, mais j'en ferai toujours sur certains jeux. Puis si vous me demandez, n'hésitez pas, hein. Une fois il y avait un gars qui m'avait dit « Ah, tu pourrais faire une partie sur Tiny Epic Donjon ?» J'ai dit « Ouais, ok, je suis allé l'acheter et j'ai fait une partie. » C'était cool. Est-ce que tu te fais parfois violence pour présenter des jeux qui ne sont pas vraiment à ton goût? Question intéressante. Alors, comme je vous ai dit, j'ai pas de partenariat, donc j'achète mes jeux. Donc déjà j'essaye d'acheter des jeux à mon goût. Donc du coup je vous présente des jeux qui sont à la base à mon goût. Après je les aime bien ou moins. De toute façon je vous donne mon avis en fin de vidéo et dans le café des jeux. Mais souvent les jeux qui sont moins à mon goût et que j'aime moins, c'est plutôt des jeux d'ambiance. Et les jeux d'ambiance je les fais pas sur la chaîne. Après ça m'est arrivé une fois de filmer un jeu. Le jeu c'était Tranquillité. J'avais filmé ma partie et je m'étais fait chier comme un rat mort. Et du coup, j'ai pas publié la vidéo sur la chaîne. Parce que je me suis dit, attends, moi je me suis fait chier. Les gens qui vont regarder la vidéo, ils vont se faire chier aussi en regardant la vidéo. Du coup, je l'ai pas publié. Et je pense que si tu te fais chier quand tu filmes ta partie, c'est pas intéressant de la publier parce que les gens vont se faire chier, quoi. Mais après, dans mon café des jeux, je vous donne mon avis si j'ai aimé ou pas le jeu. Si le jeu, je lui mets un 5 parce que j'ai pas aimé, bah voilà, hein, je vous le dis, il n'y a pas de souci. Mais je vais pas m'infliger de vous partager une vidéo sur un jeu qui est pas à mon goût et je me suis fait chier. Je pense que ça va pas être intéressant pour vous. Vaut mieux que je donne juste mon avis, en fait. C'est plus intéressant. Et quelle est ta mécanique de jeu préférée avec 1 ou 2 exemples si possible? C'est pour ma wishlist, au cas où. Alors, ma mécanique de jeu préférée, c'est les jeux de pose de tuiles, mais pose de tuiles dans le sens Subterra 2, par exemple, où tu fais ton donjon en posant des tuiles et tu vas avancer sur tes tuiles. Ton donjon va se construire au fur et à mesure.
J'adore cette mécanique, on la retrouve aussi dans Tiny Epic Donjon, justement, où tu mets tes tuiles au fur et à mesure, tu construis ton donjon. Parce qu'en fait, t'es pas sur un truc qui est tout fait et tu sais ce qui va se passer. Et tu te dis, ah ouais, il va se passer ça, machin. Là, tu le fais au fur et à mesure. Donc, chaque partie, ton donjon va être différente. On retrouve aussi ça sur Clan Catacombe, par exemple. Il y a aussi Room 25 qui joue avec les tuiles. Bon, là, tu fais tes tuiles avant, mais tu sais pas ce qui va se passer. Tes tuiles sont recouvertes. J'adore ces mécaniques de jeu. Ça me fait penser quand j'étais jeune au Labyrinthe, par exemple, ou AeroQuest, où tu savais pas quand t'arrivais dans les salles ce qui va se passer. J'adore ces jeux où tu sais pas ce qui va se passer, en fait. Ça, c'est ma mécanique de jeu préférée. Donc tout ce qui est donjon crawler aussi, j'adore aller affronter des monstres, looter des armes, s'améliorer. Les dungeon crawler. Donc si ça mélange les deux mécaniques, comme Tiny Epic Donjon, Donjon Crawler, Poste de tuiles, bah, c'est deux jeux que j'adore. Après, j'aime bien les deck building aussi, comme Slay the Spire par exemple, où justement tu as un deck building, mais tu as aussi un plateau. Donc ça mélange Donjon Crawler et deck building. Voilà, ça c'est les mécaniques que je préfère. Poste de tuiles, Donjon Crawler, et j'ai dit quoi, deck building. Mais après, je suis assez ouvert à d'autres styles de jeu. Genre là, cette année 2025, j'ai acheté Wondrous Creature, qui est de la poste d'ouvrier collection. Et j'ai bien aimé. J'ai bien aimé parce que le thème est fort. Du coup, si le thème m'attire plus que les mécaniques, je peux craquer en fait pour un jeu où le thème m'attire plus que la mécanique, tu vois. Si c'est une mécanique que j'aime pas trop mais que le thème il me donne envie, bah je craque. Donc c'est hyper intéressant quoi. Et pareil, si c'est imagine un jeu de poste de tuiles ou un donjon crawler mais que je trouve le thème pas intéressant, et ben je craque pas. Donc pour moi c'est, je sais pas pourquoi vous craquez dans les jeux, est-ce que c'est l'auteur, la mécanique, le thème, etc. Mais moi le thème c'est super important, il faut que le thème me plaise. Voilà. On continue. Il y avait au cœur du trail qui nous dit quelles sont tes ambitions futures. Ambition est un bien grand mot. J'aime pas ce mot d'ailleurs, il y a un côté un peu négatif. Ambition, on est jeune et ambitieux, parfois vicieux. Donc voilà, ambition, bah, continuer à se faire plaisir sur la chaîne, à gagner un peu d'abonnés, monter un peu le nombre de vues. Après, c'est pas important non plus, hein. Si je fais que 500 vues, c'est pas très grave. Mais voilà, continuez à vous faire plaisir vous aussi. Et j'aimerais bien justement faire participer un peu plus la communauté, un peu comme j'ai fait avec les ludothèques des abonnés, où on voyait vos ludothèques. J'aimerais bien faire un concept d'avis sur des jeux où je vous fais participer. Par exemple, on prend un jeu, je sais pas, ben là je parlais de Subterra 2. On fait une vidéo avis du jeu Subterra 2. Je vous donne mon avis et vous donnez votre avis aussi, ou limite vous m'envoyez une vidéo de vous en train de donner l'avis sur le jeu et on fait un montage où il y a l'avis de différentes personnes et des joueurs. Et comme ça, on sait que vous êtes neutre, vous travaillez pas pour l'éditeur ou je sais pas quoi. Et ça pourrait être cool. Je pense que c'est un concept que j'ai envie de faire. Des avis de jeu avec vous, les viewers, les joueurs. Vous donnez votre avis et votre avis importe. C'est quelque chose que j'ai envie de faire à l'avenir, faire participer la communauté. Et comme ça, vous n'êtes pas juste viewer, vous êtes participant aux vidéos et tout. Je sais qu'il y a des gens, des fois, quand ils se voient dans les vidéos, ne serait-ce que leur pseudo, ils sont contents, ils disent « Ah, je suis dans la vidéo et tout, c'est trop cool !» Et moi, je trouve ça cool aussi. Qu'y a-t-il sous tes lunettes? Des yeux. Des yeux en or. Qu'est-ce qui te fait continuer? Ah. En fait, j'ai passé les 30 ans. J'ai passé les 30 ans et je pense que c'est un âge, quand tu passes les 30 ans, où tu remets en question ta vie. Parce que en dessous de 30 ans, tu vis ta vie, tu te poses pas de questions. Après 30 ans, tu commences à te voir vieillir et puis tu te dis, bah, y en a qui ont des enfants. Moi, j'ai pas d'enfants. Donc, la chaîne, c'est devenu une passion finalement. C'est devenu quelque chose qui me motive limite à me lever le matin. Parce qu'il y a mon travail,
il y a Kumquat, et puis il y a la chaîne en fait. Ça fait partie de moi maintenant la chaîne. Je sais que j'y pense beaucoup. Je me dis, qu'est-ce que je vais faire comme vidéo la semaine prochaine ? Je regarde les commentaires des gens, je réponds à tous les commentaires des gens. Donc c'est vraiment devenu une passion, donc c'est ça qui me fait continuer. Ça me fait plaisir en fait, tout simplement. Tout comme jouer à des jeux de société, ça fait partie ensemble d'une passion. Je faisais beaucoup de sport avant, j'étais passionné par le sport, j'en fais un peu moins depuis que j'ai la chaîne. Je pense qu'à différents moments de la vie, tu peux avoir différentes passions. Et j'ai eu les jeux vidéo aussi, mais j'ai eu d'autres trucs. J'ai fait du dessin, j'ai fait un peu de guitare, des voyages. J'ai un peu tout ça encore comme passion, mais c'est vrai que les jeux de société, ils ont bien monté en classement de passion. Et voilà, qu'est-ce qui me fait continuer ? C'est vous les amis, c'est vous. Je continue pour vous. Voilà, c'était les questions de la FAQ. Vous n'êtes pas beaucoup à avoir posé des questions, mais c'est bien, vos questions sont super pertinentes. Si vous voulez, on peut aller voir les statistiques. Si ça vous intéresse, je sais que Olivier m'avait demandé est-ce qu'on pourrait voir des statistiques. Alors voilà, statistiques 2023, la première année, on a fait 48 000 vues la première année de la chaîne, 686 abonnés la première année en 2023. Pas de revenus, la chaîne, il fallait avoir 1000 vues pour être 1000 abonnés pour être monétisé. La première année, c'est la top 10 jeux en solo avec 10 youtubeurs qui a le mieux marché avec quasiment 6000 vues. Et le top 10 aussi, ouais, on est là, les meilleures vidéos, on fait plus de 5000 vues quand même la première année. C'est pas facile la première année pour les chaînes jeux de société d'arriver à 1000 abonnés. C'est hyper difficile quand vous débutez une chaîne d'avoir vos 1000 abonnés. Parce qu'en fait, vous arrivez sur un monde où il y a déjà plein de chaînes, comme dans les jeux vidéo, comme dans plein d'autres trucs. Et les gens sont déjà abonnés à ces chaînes-là et ont déjà leur habitude de ces chaînes-là. Donc quand il y a des nouvelles chaînes, ils vont se dire pourquoi j'irai voir cette nouvelle chaîne ? J'ai déjà des chaînes dans lesquelles je suis abonné. Donc si jamais vous créez une chaîne, bon courage pour les premiers 1000 abonnés parce que c'est le plus dur à atteindre, je trouve. Et vous voyez que là, en un an, j'ai même pas atteint les 1000 abonnés. Et déjà 600, je trouvais ça incroyable, surtout que je sortais de nulle part. Et puis mes vidéos n'étaient pas tous intéressantes. Mais j'essaie quand même de travailler les miniatures. D'à chaque fois mettre un timeline sur la vidéo. Donc de faire du montage et tout. Donc je me suis donné du mal quand même. Donc voilà pour la première année. Ensuite on a eu 2024. Regardez comment ça évolue. En 2024, on a 173 000 vues quand même. 2024, on a eu 1200 abonnés, 1180. Et on a eu 158 revenus. Là, on a pu monétiser la chaîne. Attendez, je vais vous montrer par mois à peu près parce que c'est assez intéressant. Regardez, en avril, 3,84 €. Il faut savoir que sur cet argent, déjà il est bloqué à 70 € sur YouTube. Il faut d'abord attendre 70 €. Donc j'ai mis longtemps avant d'atteindre les 70 €. J'ai quasiment mis un an, je crois. Et en plus, je paye des taxes dessus. Je paye des 25%, je crois, d'impôts et de cotisations sociales. Donc si vous voyez 16 €, c'est pas 16 €, c'est 12 €. Je sais pas combien, il faut enlever 25%. Et petit à petit, ça a augmenté. Voilà. Et en décembre, là, il y a eu un carton, 40 €, je sais pas pourquoi. Si, en fait, c'est parce qu'en décembre, les pubs rapportent plus. Et en plus, il y a les vidéos de top, les vidéos qui marchent le mieux sur la chaîne. Et donc, c'est cool. J'ai pu toucher 208 €. Ouais, en vrai, si tu mélanges tout ça, tu le divises en 12, t'enlèves les taxes, ça fait à peu près 10 € par mois, quoi. 10 € par mois. Donc, c'est plutôt pas mal. Après, je vais vous parler des dépenses que j'ai fait parce qu'il y a bien plus de dépenses que de gains. Donc, je suis plutôt dans le négatif, mais bon, c'est pareil pour beaucoup de chaînes, je pense, dans les jeux de société. À part les grosses chaînes qui peuvent peut-être en vivre, nous, les petites chaînes, on est des galériens.
Mince, j'ai perdu mon truc. Je voulais montrer 2025 du coup, même si on n'a pas fait toute l'année, donc je pense que c'est moins intéressant. 2025 pour l'instant. On a fait, on est en fin avril, donc en 4 mois, on a fait 60 000 vues, 276 abonnés, voilà, revenus 69 euros. Et les meilleures vues, c'est toujours mon top 10 qui date d'il y a 2 ans. Incroyable, cette vidéo continue à faire des vues. Bon, en même temps, c'est la seule top 10 solo que j'ai fait, donc il faudrait que j'en fasse une autre. Et vous voyez que de plus en plus, je commence à me montrer sur les vidéos. Et c'est vrai que ça marche mieux, les vidéos. Je me montre, que ce soit en miniature ou dans la vidéo. Finalement, les gens sont plus intéressés par les gens que par les jeux, je pense, j'ai l'impression. Non ? Dites-moi ce que vous en pensez. Voilà pour les statistiques. Je sais pas si j'ai d'autres statistiques. Du coup, au total... Ah ouais, on va faire le total. Le total... alors, il faut que je mette... il faut que je mette depuis 2023 à aujourd'hui. Voilà. Au total, on a fait 282 000 vues. Donc bientôt les 300 000 vues, les amis. C'est incroyable quand même. 300 000 vues de jeux de société. C'est fou. Bah, on a fait les plus de 2100 abonnés et apparemment revenu 227 euros en 3 ans du coup. Donc la première année, rien. C'est pas mal non plus. Je trouve ça cool parce que je sais qu'il y a des chaînes qui touchent rien du tout, qui sont même pas monétisées. Et il y en a d'autres qui touchent plus. Bon bah voilà, hein, c'est chacun son truc. Le plus important, c'est de prendre du plaisir et de toute façon, vu qu'on a tous un boulot à côté, on s'en fout. Moi, je m'en fous. C'est juste si ça peut juste, ne serait-ce qu'aider un peu la chaîne. Alors, il faut savoir justement que vous voyez dans l'onglet communauté. Non, c'est pas ça. Attendez. Non, c'est dans l'onglet revenus, ils ont mis ça. J'ai mis en place des souscriptions. Donc, en fait, vous pouvez vous abonner à la chaîne en souscrivant un abonnement. C'est 2 euros par mois. Et on a 3 abonnés sur la chaîne. Attendez, où est-ce qu'on les voit ? Ils sont là. La liste des membres. On a La Parenthèse Ludique, Norgund Nogrum et Olivier Mist qui sont abonnés à la chaîne. Donc, merci beaucoup les amis. Vous payez 2 euros par mois. En vrai, ça me donne 1,50 €. Un truc comme ça, sans les taxes et tout. Mais voilà, petit à petit, mis bout à bout, ça fait... un petit peu. Voilà, c'est pas grand chose, mais au moins ça me soutient un peu. Et vous avez des petits bonus. Des fois, je vous sors les vidéos en avant, je vous mets des vidéos que les autres personnes peuvent pas voir. C'est pas non plus des trucs, si vous les voyez pas, c'est pas grave, mais j'ai envie de quand même leur donner un petit bonus, le fait qu'ils s'abonnent. Voilà, au début, j'hésitais à le mettre parce que mon but, c'est pas de gagner de l'argent, mais je me dis, ça renforce l'aspect communautaire, en fait. Et je sais qu'il y a beaucoup de chaînes qui le font. Et sur Twitch, par exemple, sur Twitch, c'est automatique. Les gens, ils viennent, ils s'abonnent à la chaîne, ils ont des bonus. Là, c'est pareil, en fait. C'est comme sur Twitch, et puis vous avez des petites émoticônes, vous avez une émoticône à côté de votre logo. J'ai pas fait de pub pour ça, j'ai pas dit aux gens que ça existait, je sais pas si les gens l'ont vu. Voilà, vous avez, vous voyez, vous débloquez des emojis, des dragons et tout, c'est marrant. Voilà, bah voilà, là ça fait la pub pour la chaîne. Si vous voulez vous abonner, bien sûr vous n'êtes pas obligé. Si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à passer par les liens d'affiliation quand vous achetez vos jeux, ça aide sans que vous ayez à payer des sous. Donc ça, c'est plutôt cool et il y a beaucoup de chaînes qui le font. Donc voilà pour tout ce qui est revenu. Dépenses aussi, on peut parler des dépenses parce que en fait au niveau dépenses, j'ai acheté un Honor 200 Pro, c'est ce qui filme actuellement, mais c'est pas de bonne qualité parce que là on est en mode un peu webcam. Mais je peux filmer en 4K. Là, ça m'a coûté 450 €. Pour l'instant, je l'utilise que pour faire les vidéos de la chaîne. Je l'utilise pas dans ma vie de tous les jours. J'utilise mon téléphone, mon autre. J'ai acheté des micros sans fil à peu près 40 €. C'est très bien pour les vidéos où on est à deux chez les gens ou en extérieur. Ça, c'est plutôt cool. Et bah, j'ai acheté tous les jeux. Donc là, je préfère pas compter. Je sais pas combien on a en dépenses de jeux, mais je préfère pas compter. Et je le sais pas. Peut-être que sur MyLudo, ils peuvent nous le dire.
Je préfère pas savoir. Donc en vrai, j'ai beaucoup plus dépensé que je n'ai pu gagner grâce à la chaîne. Donc c'est pas une chaîne rentable. Et je pense que la plupart des chaînes de société ne sont pas du tout rentables. Les gens dépensent de l'argent pour acheter des jeux, du matériel, pour vous proposer des vidéos, parce que c'est une passion en fait. C'est une passion. On aime ça, on aime partager. Et ça change de juste un avis sur internet. Bah là on fait des vidéos, voilà, ça prend un peu plus de temps, mais franchement c'est cool, les gens sont cool. Voilà, qu'est-ce qu'on a? Je pense qu'on a parlé de tout. On a fait la présentation, les jeux, les collabs, les partenariats, les achats, les dépenses, les FAQ, les concepts de vidéos. Si vous avez d'autres questions les amis, vous pouvez les laisser en commentaire. On a fait une bonne vidéo bilan, j'espère que c'était pas trop long. J'ai trop hâte de voir ce qui nous attend pour la suite les amis. J'ai trop hâte de voir. Moi j'aime bien. Je suis plutôt fier de la chaîne finalement, de tout ce qu'on a fait. Que ce soit des vidéos bien ou moins bien, ça m'apporte de l'expérience en fait pour m'améliorer de plus en plus. Les vidéos collab avec d'autres gens, c'est vraiment trop bien. Et puis voilà, dites-moi, d'ailleurs j'aimerais bien savoir pour vous, c'est quoi vos vidéos préférées? N'hésitez pas à me dire en commentaire quelles sont vos vidéos préférées ou votre vidéo préférée de la chaîne. Est-ce que c'est une partie solo? Est-ce que c'est une interview? Est-ce que c'est une vidéo humoristique? N'hésitez pas à me le dire. C'est super important pour moi, vos retours, pour faire évoluer la chaîne et vous faire du contenu qui vous plaît. Et parce que je sais que des fois, j'ai des dislikes sur certaines vidéos et je me dis, ah, bah, cette vidéo, elle plaît pas. Mais pourquoi? Les gens n'expliquent pas. Est-ce que c'est le jeu qui leur a pas plu? La façon de présenter? Est-ce que c'est moi qui ai dit un truc qui va pas? J'aime bien avoir vos retours. Donc c'est vrai qu'au début, quand j'ai lancé la chaîne, je faisais des vidéos que pour moi. Mais maintenant, de plus en plus, j'essaie de faire des vidéos pour vous. Et il y a une différence finalement entre faire des vidéos pour moi et faire des vidéos pour vous. Si je vous fais une vidéo jeu solo, petit budget, pas cher, je fais pas cette vidéo pour moi. Je la fais pour vous en fait. Vous voyez la nuance? Donc c'est ça qui est cool. C'est que une fois que tu as ta chaîne YouTube, après au bout d'un moment, faut pas faire des vidéos que pour toi, mais il faut faire aussi des vidéos pour les gens, pour que ça intéresse les gens. C'est le truc qu'il faut. Il faut entre faire les choses pour toi et les gens, faut trouver le bon compromis, quoi, finalement, pour se plaire dans ta chaîne et pour plaire aux gens. Voilà. Et puis, en tout cas, on se retrouvera peut-être dans des festivals et tout, et dans de prochaines vidéos, j'espère. Je vous fais des gros bisous tout le monde. Et puis pour les copains youtubeurs, merci encore à vous. Pour les auteurs qui ont participé aux interviews, merci encore à vous. Et pour les éditeurs, eh bien bravo pour le boulot que vous faites. Même si on n'est pas en collaboration, c'est pas grave. J'aime bien quand même les jeux que vous faites. Et vous les verrez peut-être sur la chaîne quand je les achèterai. Allez, salut tout le monde. Gros bisous. Tchuss.